Messieurs fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Merci de votre fidélité. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour encore d'autres aventures. Et comme chaque matin, vous avez la revue de presse à travers cette revue-là, on vous offre l'information. Et puis aujourd'hui également, vous aurez cette information à travers la revue de presse. Bien avant ça, vous aurez la rubrique à la découverte de. Je rappelle que nous sommes à Tengango cette semaine pour vous faire découvrir donc l'espace des nouvelles idées de Tengango. Nos invités vont se succéder sur ce plateau. On recevra un artiste musicien qui nous vient de Kongoussi. On recevra également sur ce plateau le guide Freddy Avocat qui sera là pour nous partager des astuces naturelles pour le bien-être. On recevra également notre invité du jour qui est métaphysicien qui va nous dire si l'année 2025 va plutôt bien se passer côté métaphysique pour nous. Le maître Nabon Swende Sawadgo est notre invité du jour. Il sera là également. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique. C'est à la découverte de l'espace des nouvelles idées de Tengango. Oui, nous partons à Tengango pour vous faire découvrir encore cet espace-là. Il faut dire que nous avons décidé de visiter l'espace des nouvelles idées parce qu'il y a des statues, des personnalités historiques. Jusqu'au président actuel. Et puis, il y a un artiste aussi qui a travaillé notamment sur ce projet-là. On vous invite à écouter. La Haute-Volta, depuis la loi cadre, a toujours été un dirigeant. Jusqu'à nos jours, nous avons dénombré 12 personnalités qui ont dirigé le pays pendant les 65 ans. En commençant par Wengen Koulibaly, qui a décédé malheureusement avant la proclamation de l'indépendance. Ensuite, Maurice Yamouyogo, sans donner trop de détails, Maurice Yamouyogo, qui a régné pendant 6 ans. Après Maurice Yamouyogo, il y a eu un soulèvement populaire en 1966 qui a emporté le pouvoir de Maurice. Et l'armée a été appelée à rescousse pour sauver. C'était comme ça, hein? Le peuple a demandé à l'armée de prendre le pouvoir. Ce n'est pas un coup d'État. Et l'armée a pris le pouvoir. Et l'armée a resté, après avoir balayé la maison, c'est Benachi, pendant 14 ans. Et c'est après tous ces péripéties-là, parce qu'il y a eu beaucoup de choses durant les 14 ans, il y a eu des constitutions. La première constitution a été votée, c'est-à-dire la Deuxième République a été votée en 1970. La particularité de cette constitution, qui était d'ailleurs même le seul dans la sous-région, c'est un régime parlementaire. C'est-à-dire que les pouvoirs étaient législatifs. Il y a eu une élection où le RDA a pris le pouvoir, dirigé par Gérard Congo Ouedraogo, qui était nommé Premier ministre par les députés. Il était désigné par les députés. Donc c'est lui qui avait le pouvoir. C'est lui qui présidait le conseil des ministres, mais pas la mise en œuvre. Durant 4 ans, un an avant les élections, il y avait des querelles entre les leaders de RDA. En l'occurrence, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Ouedraogo, dit Joe Weder, et le premier ministre, Gérard Congo Ouedraogo. Bon, pendant ce tiraillement, l'armée a profité de cette occasion pour faire un coup d'État. C'était le 8 février 1974 que la mise en œuvre proclamait le Mouvement national de renouveau, MNR, Mouvement national de renouveau. Il a dissous l'Assemblée nationale, dissous le gouvernement. Donc la mise en œuvre a fait un coup d'État aussi. Il est resté au pouvoir pendant 4 ans encore. Là, c'était en 1978 qu'on a voté la Troisième République. Et dans les mois
de même année, mois de mai, précisément le 18 mai 1978, il y a eu une élection où Lamizana a été candidat, soutenu par RDA, et qui a pris le pouvoir. Là encore, il a régné 2 ans, où il était renversé par l'armée, le 25 novembre 1982, par le colonel Saïzerbe. Bon, on peut toujours avancer. L'armée est bien installée en Haute-Volta. Saïzerbe prend le pouvoir. Bon, il instaure le comité militaire de redressement pour le progrès national. Il règne pendant 2 ans. Lui aussi, à son tour, a été renversé par un médecin commandant de Mathis Ouedraogo, un natif de Kaya. Il est né à Kaya. Voilà. Il est né à Kaya. Et lui, il a dirigé le CSP. Le CSP était composé de, bon, on peut dire que de 2 générations. Il y avait des colonels, des commandants et il y avait des capitaines. Bon, la divergence ne tarde pas à s'instaurer. Bon, pour compenser les jeunes officiers, un de leurs a été nommé Premier ministre en janvier, le 10 janvier 82. Thomas Sankara. Thomas Sankara qui arrive à la primature, sa conduite était vraiment opposée de la conduite du président. Ce qui fait que ce pouvoir ne va pas dépasser 9 mois, parce que en mai, Sankara a été arrêté, précisément le 17 mai. Après son arrestation, bon, l'armée, une partie de l'armée est rentrée en rébellion, en l'occurrence les Sénèques de Pau, dirigés par le capitaine Blaise Compaoré. Bon, ce qui a abouti à une accalmie un peu. Bon, à un moment donné, on a livré les prisonniers. Bon, ensuite vint le 4 août 1983, où les jeunes officiers ont pris leurs responsabilités. C'était la révolution. La révolution dirigée par le capitaine Thomas Sankara. Bon, je crois que là-bas, on n'a pas besoin de donner trop de détails. Beaucoup des enfants savent ce qui s'est passé. Et bon, on a trop raconté la révolution. Et la fin de la révolution n'a pas tardé. 4 ans plus tard, il y a encore des divergences entre les dirigeants du Conseil national de la Révolution et qui a été stoppé le 15 octobre 1987 dans le bain des sangs. Et Blaise Compaoré qui prend le pouvoir. Cet homme qui est né à Ouagadougou le 3 février 1951. Blaise Compaoré dirige le Front populaire, bon, en proclamant comme rectificateur, parce qu'il est venu pour rectifier la révolution. Bon, la rectification nous a abouti à l'instauration de multipartisme et la Constitution a été votée le 2 juin 1991. Suite à cette Constitution, il y a eu une élection où Blaise Compaoré a été élu président. Il a fait 2 septennats, il a fait 2 quinquennats. En voulant ajouter un quinquennat, c'est là où il y a eu des problèmes. Ça, c'était en 2014. Donc la modification n'a pas pu avoir lieu parce que l'insurrection est intervenue précisément en octobre, 31 octobre 2014. C'est suite à ça qu'au niveau de l'armée, il y avait 2 générations. Il y avait RSP, qui avait la force, parce que c'est eux qui avaient tous les armes. Et l'autre côté, les généraux, mais finalement, c'est RSP qui l'a emporté, qui a pris le pouvoir, dirigé par Yacouba Isaac Zida. C'est lui-là même qui est né en novembre 1965 à Yako. Ce fils de commerçant n'a pas géré le pouvoir pendant longtemps. C'est 3 semaines. Et après, il était nommé Premier ministre.
C'est ainsi qu'on a fait appel à un diplomate à la retraite. Il s'agit de Michel Kafando. Michel Kafando a dirigé la transition jusqu'en 2015. Le 29 novembre, il y a eu une élection où Roch-Marc Christian Kaboré a été élu président. Roch-Marc Christian Kaboré, c'est un civil. On peut dire qu'après Maurice Amoyogo, un président qui a été élu en tant que civil, c'est Roch-Marc Christian Kaboré. Et celui-là même, même son père a été proposé entre-temps comme candidat qui a refusé. Ça, c'était au moment où Gérard Congo et puis Zoweder s'est tiraillé pour la candidature. Et Bila Kaboré, qui est le père de Roch-Marc Christian Kaboré, qui a servi la BCAO, il fut même ministre, il fut même directeur du cabinet du président de la République. Bon, celui-là, c'est la personnalité qui a été, je parle de Roch, hein, la personnalité qui a été élue comme président la deuxième fois dans notre pays civil. Bon, Roch a été élu en 2015 et il a servi son mandat en 2020. Il était encore réélu, mais cette seconde mandat n'a pas atteint, il n'a pas servi cette seconde mandat, que vous savez tous, il y a eu un coup d'État dirigé par Sandaogo Henri Damiba, Paul-Henri Sandaogo Damiba, un militaire qui est né en 1981, qui a pris le pouvoir. Bon, malheureusement, qui n'a pas eu longue vie. Son pouvoir, c'est comme celui des Amati Foudraogo. C'est juste 8 mois, c'est 9 mois. Bon, ensuite est intervenu le MPCRD, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, né à Kiara le 14 mars 1988. Kiara, c'est un village situé dans le département de Bondoukoui, dans la province de Mouhoun. C'est ce dernier qui dirige toujours notre pays. Donc, c'est ces images-là qu'on a voulu vraiment montrer à nos enfants. C'est mieux que nous connaissons notre culture d'abord avant de connaître la culture d'autrui. Souvent, je remarque que généralement, nos enfants ne sont pas cultivés. Mais ce n'est pas de leur faute parce qu'on ne les raconte pas. C'est notre faute. Vous écoutiez à l'instant le PDG de Savane Média, Elhadj Boubacar Zidadi Sidnaba, par ailleurs promoteur de l'espace des nouvelles idées de Tengango. Et justement, nous l'interviewons en qualité de promoteur de l'espace des nouvelles idées de Tengango, vu que nous visitons cet espace cette semaine. Il nous a parlé notamment, donc, il nous a expliqué encore l'histoire de ces effigies-là qu'on retrouve au niveau, les effigies des chefs d'État qu'on retrouve au niveau de l'espace des nouvelles idées. Vous avez pu voir aussi l'image des statues des chefs traditionnels qui ont marqué, bien sûr, l'histoire du Burkina Faso. Merci de votre attention. À présent, nous allons feuilleter les journaux ensemble et c'est à travers et je m'en vais vous lire les titres des journaux ce matin en débutant par le quotidien d'État Citoyen. Citoyen qui affiche à sa une ce matin, espace AES, des experts évaluent les interconnexions de contournement, une opération de démolition des installations anarchiques lancée. Toujours à la une de Citoyen ce matin, au coin du palais, 2 accusés de coups mortels relaxés au bénéfice du doute. 3 mois de prison ferme pour un conducteur de tricycle
coupable d'homicide involontaire. Trafic d'ivoire, 5 personnes à la barre à Fadangourma. Dans la rubrique L'autoregard du citoyen, Bénin, changer de fusil d'épaule. On passe à présent au quotidien, le quotidien. Le quotidien qui affiche à sa une ce matin le procureur du Faso près le TGI Ouaga 1 à propos de l'opération spéciale quasi vite. Pour aller vite et bien, nous avons convenu d'adopter la formule du juge unique. Et sur le compte-rendu du Conseil des ministres, on peut lire ministère de l'enseignement de base, plus de 31 milliards de francs CFA pour apurer la dette sociale. Situation sécuritaire dans la province du Sourou, l'espoir à l'horizon. Libération des emprises de la voie de contournement, l'opération démolition des occupations anarchiques lancée. On passe à présent au plus vieux quotidien privé. Il s'agit de l'Obs. L'Observateur Palga affiche à sa une ce matin retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO. Il faut laisser de côté les émotions et envisager les choses avec sérénité, lucidité et pragmatisme. Voie de contournement, les pelles de démolition marchent sur les installations anarchiques. Investiture nouveau président mozambicain, la catastrophe chapeau pire que le cyclone Chido, c'est à lire sur la rubrique Regard sur l'actualité. Paris mutuel urbain du Burkina, Karim Saleh, empoche plus de 146 millions de francs CFA. On va souhaiter bonne chance aussi aux autres. Ministère de l'enseignement, apurement progressif de la dette sociale de l'ordre de 31 milliards. À présent, aujourd'hui au Faso. À la une de ce journal ce matin sur le Conseil des ministres, apurement de la dette sociale au MENAPLN et également ENAREF plus END égale à IFPB. Renouvellement du tribunal militaire. Toujours à la une de aujourd'hui au Faso, voie de contournement, l'action de salubrité de l'ONCAC dans les limites de l'emprise. Tirage au sort du Chan 2025, le Burkina Faso dans le groupe B avec la Tanzanie. Interconnexion des systèmes informatiques douaniers des pays de l'AES et du Togo, réunion des experts à Ouagadougou. Burkina, 4 agents des missions diplomatiques de New York licenciés pour absence prolongée. Mozambique, investi dans un contexte insurrectionnel, Daniel Chapo peut-il tenir? Accord Israël-Hamas, vue du Sahel, géopolitique, partenariat et bonne manœuvre. Il y a 100 ans, naissait Frantz Fanon, un anticolonialiste toujours actuel. On termine avec l'hebdomadaire La Lettre du Faso, qui affiche à sa une ce matin, parti politique burkinabé, l'érosion des militants s'est poursuivie en 2024. Réforme dans le secteur immobilier, Mwenpanga, la première société immobilière agrégée. Sadat Bikenga, 10 ans d'engagement dans l'éducation et l'humanitaire. Situation sécuritaire au 3e trimestre de l'année 2024, 24 personnes interpellées pour financement du terrorisme. Relations Afrique-France, le coq gaulois ne change pas sa façon de chanter. C'était le dernier titre de la Lettre du Faso. Également, le dernier titre de la revue de presse de ce matin. Merci de votre attention. Allez, on vous invite à vos kiosques à journaux pour vous procurer de ces journaux-là. Merci de votre attention. Et à présent, on va donc découvrir les couleurs du temps. Il fait assez frais quand même ce matin sur Ouagadougou, notamment accompagné d'un peu de poussière. Donc, on vous invite à voir et à observer les règles élémentaires aussi pour vous protéger. Donc, déjà, le casque pour ceux qui sont en moto et à vélo, c'est très très important et nécessaire. Et puis bien sûr, n'oubliez pas le beurre de karité à donc mettre au niveau des narines. N'oubliez pas les bavettes pour vous protéger donc les narines et bien sûr la bouche pour éviter les microbes. N'oubliez pas également donc d'enfourcher vos pulls verts et puis les gants, les chaussettes
pour encore couvrir mieux les enfants, pourquoi pas. Allons voir ce que nous réserve Dame Nature dans les autres pays d'affaires et on revient. Et nous recevons aujourd'hui comme invité du jour M. Naboswende François Savadgo. Il est maître des lois de la vie. Bonjour à vous, Monsieur Savadgo. Bonjour. Bienvenue. Très très bien. Merci d'être sur ce plateau. Alors, Monsieur Naboswende François Savadgo, maître des lois de la vie et de la nature. Alors, il faut dire que vous êtes coach en développement personnel. Et des chiffres également et des signes. Vous êtes par ailleurs entrepreneur, PDG donc de l'entreprise Habitat et Voirie Afrique. Donc, et pour parler de vous-même, vous avez quitté l'école très tôt. Mais vous êtes formé autrement, ce qui ne vous empêche pas de vous débrouiller par exemple en français. Et pour vous, ce qui est important, c'est de vous faire comprendre. Donc, repartons justement à la base. Vous avez quitté l'école très tôt dans votre village de Niesca, donc dans la province du Zandoma, dans la région du Nord. Pourquoi vous avez quitté l'école très tôt? Bon, c'est une décision personnelle parce que quand j'étais à l'école, j'ai vu la route qui faisait Yako-Wayuguya en 90-92. Quand j'ai vu l'entreprise qui fait ça là, c'était l'entreprise Jean Lefebvre. Qui faisait la route Yako-Wayuguya. Donc quand j'ai vu ça immédiatement, j'ai dit que je vais laisser l'école là et être entrepreneur. Et c'était en quelle classe? J'étais en CM1. Ah oui. J'étais en CM1. Bon, quand j'ai vu l'entrepreneuriat, vite j'ai choisi ça, j'ai dit que je vais être entrepreneur. C'est pour cela que j'ai laissé l'école au village. Je l'ai suivi pour faire la route entre Yako-Wayuguya en 90-92 et j'ai quitté au village en 92 pour venir à Ouagadougou ici en 92, fin 92 là, pour travailler avec Oumarou Kanazoué. Comme je vais être entrepreneur, j'étais là-bas comme manœuvre, j'ai creusé des trous, j'ai lancé du sable et devenu chef manœuvre aussi, c'est Oka, et travailler là-bas jusqu'à devenu chauffeur, c'est Kanazoué, et faire 5 ans comme chauffeur aussi, et j'ai laissé créer mon entreprise. Et pour créer mon entreprise aussi, et j'étais commencé comme chauffeur, j'ai conduisais Ben là à moi, comme j'étais chauffeur, j'ai conduisais Ben là même, et c'est moi qui lançais les sables là à ma Ben là pour venir vendre à Ouagadougou. Je pars à Zignari avec comme chauffeur, je jette, je viens, je vendre à Ouagadougou, jusqu'à gagner plusieurs camions et mettre ça en location et chercher des machines aussi ajoutées. Ah oui. Arrivé un moment maintenant, les matériels ont arrivé à créer une entreprise qui appelle Habitat et Voirie Afrique. C'est pour cela que j'ai réuni tous les matériels maintenant pour prendre un agrément T4 pour faire les routes. D'accord. Donc je n'ai pas beaucoup fait l'école, mon école c'est resté simple. Ah oui, mais donc ce qui est je bien, veux dire les auditeurs, mon français n'est pas tellement soutenu, mais il ne faut pas regarder ça, c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. Il suffit de comprendre ce que je veux dire. Bien sûr. Voilà. C'est vraiment un parcours intéressant et important que vous nous avez retracé là. Et comme quoi, bah, écoutez, l'école n'est pas le seul chemin de réussite. Des fois, je parle que les Arabes ne parlent pas français, les Chinois ne parlent pas français. Mais ils sont créatifs. C'est pas français là le problème. Tu as mis quoi dans ton cerveau? C'est ça qui est très très important. Et quand même, ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous avez arrêté l'école tôt, mais là vous êtes allé à l'apprentissage pour sortir aujourd'hui des livres et donner des formules. On va parler de ces livres là tout à l'heure. Mais une fois, vous étiez dans une école pour une formation et vous avez dit aux élèves que vous allez leur montrer qu'aujourd'hui ils parlent français sans vraiment connaître ce qui se cache derrière les mots, les chiffres qu'on utilise en français. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Expliquez-nous. Que nous on parle le français, que nous on parle là. On parle mais on ne comprend pas vraiment. Je vais vous dire en sincérité, la vraie vérité là. Et ceux qui parlent français ne connaissent même pas avec quoi qu'ils ont fait l'alphabet français. C'est avec quoi qu'ils ont fait l'alphabet français. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire c'est quelle formule qu'ils ont formulée pour avoir les 26 lettres d'alphabet français. Oui, c'est vrai qu'on ne se pose pas la question. C'est pour cela qu'on parle français seulement. Il faut comprendre même la base même de l'alphabet pour comprendre qu'est-ce que si un mot est formulé, il veut nous faire comprendre quoi. Parce que tout de suite, je vais donner quelques mots. Oui. Comment je les décortique et vous parlez chaque fois ces mots-là. Si moi je vais décortiquer ces mots-là avec, comme je connais,
avec quoi qu'ils ont fait l'alphabet français là. Si moi je sors les résultats que vous avez avant là, vous allez dire que ce n'est pas les bons résultats. Voilà. Donc c'est pour dire que l'alphabet français, moi, mon point fort, c'est de lire les images, les chiffres et les lettres. D'accord. Donc c'est pour cela que quand j'ai arrivé à une école pour faire une conférence, comme j'ai parlé, le français n'est pas tellement soutenu, les élèves commencent à sourire que pourquoi dans la place de les, il met là, dans la place de là, il met les, il met elle. Donc j'ai dit, c'est pas ça le problème. Même les là, si je vous explique qu'est-ce que ça veut dire les et là, vous allez comprendre. Voilà. Donc c'est pour cela que je leur ai posé la question, est-ce que vous connaissez avec quoi qu'ils ont fait l'alphabet français? Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'ils connaissent avec quoi qu'ils ont fait l'alphabet français. C'est pour cela que j'ai fait sortir les lois des lettres, des chiffres et des signes. Parce que moi, j'ai trouvé quelque chose qu'ils ont utilisé pour faire l'alphabet. C'est pour cela que je puisse décortiquer les paroles des secrets cassés. Oui. Voilà. C'est les 26 lettres d'alphabet français. C'est formulé avec 24 heures, plus jour et nuit. 24 heures. Plus jour et plus nuit. Deux heures. Et ensuite, ils ont utilisé les 12 cordes gauche et 12 cordes droite aussi. Qui a 24 plus nuit et jour. Donc ça fait les 26. Ça fait les 26. Et même vous avez étudié, fini sans comprendre que 1 c'est une personne. Oui, vous parlez du chiffre. Le chiffre 1, c'est une personne. Quand on écrit le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est une personne. Le A aussi, c'est Adam et Ève ensemble. A, c'est une personne. Tout ça commence par une personne. Tout ça commence par moi-même. Comme le chiffre 1 commence par une personne, et le A aussi, ça commence par une personne, et c'est le 1, ça commence par moi-même. Connais-moi, connais-toi, toi-même, avant de connaître le monde. Ah oui. Donc ça, c'est des... Il faut bien lire même les livres de coach. Pour... Je vous donne exemple que je vais donner une mot, on va décortiquer ensemble là. D'accord, on dit d'écrire le mot échec. Ok. Échec. Échec. Ok. Ça commence par E, C, H, E, C. Oui. Déjà, comme c'est écrit avec 5 lettres là, je sais qu'il veut me faire comprendre quoi. Comme le mot même est écrit avec 5. 5 lettres. 5 lettres. Le chiffre 5, c'est écouter. Le 5, ça représente les 5 continents. Ça représente les 5 organes de sens. Ça l'étoile de 5 branches. Et sec là, si tu échoues ici, il n'y a pas de frontières. Dans tous les 5 continents, tu es en train d'échouer. Et quand je vais décortiquer ça métaphysiquement, le E, j'ai mis 5. Parce que le E, dans l'alphabet français, c'est 5e. D'accord? Le C, c'est 3. J'ai mis 3 en bas de C. Le H, c'est 8. J'ai mis 8 en bas de H. E aussi, c'est 5. C aussi, c'est 3. Quand je vais réunir maintenant tout, je prends 5 plus 3, plus 8, plus 5, plus 3, égale 24. J'ai dit les élèves et ceux qui viennent pour suivre cette conférence-là, ton échec, ça dépend comment tu utilises ton 24 heures. Là. Ah oui, ça c'est la résultat même des chiffres. Ok. La résultat même des chiffres du mot là qui donne 24 heures. 24 heures. Si on nous donne 24 heures, si moi j'utilise mon 24 heures là pour apprendre quelque chose, si moi j'utilise mon 24 heures là pour vendre, si moi j'utilise mon 24 heures là pour faire quelque chose de bien, je n'échoue pas. Mais si tu utilises mal ton 24 heures, tu vas échouer. Et ça, c'est celui qui m'écoute n'a qu'à écrire et faire ça. Mots avec les lettres là, tu vas composer, tu vas trouver 24. Les 24. Donc, échec égale aux 24 heures. Donc, il faut bien les exploiter. Si tu utilises bien ton 24 heures, oui. Le semaine sera bon. Si le semaine est bon, le mois sera bon. Si le mois est bon, l'année sera bonne. Et si les années sont bonnes, forcément, vous avez une vie heureuse. Voilà. Et bonne. Donc, regarde comment les résultats ont là. Est-ce qu'on avait dit que c'est en rapport avec les chiffres? Non. Donc, si on ne peut pas décortiquer ces arts comme ça, métaphysiquement comprendre qu'est-ce que le mot veut nous faire comprendre, qu'est-ce que le sec veut nous faire comprendre. Et les gens en train d'échouer, on les voit en train d'échouer parce qu'ils ne font pas quelque chose dans 24 heures. Là. Même si tu regardes mon chapeau là, il y a 6 devant. Si tu prends 2 plus 4 aussi, ça égale combien?
6. Et le soleil se lève à 6 heures du matin. Tout ça, c'est codé. D'accord. C'est pour ça que vous avez inscrit 6 sur le chapeau. Oui. Ok. Alors, coach Navoswende, on est en début d'année. Donc, c'est vraiment le début de l'année 2025. Une année qui vient de commencer. Est-ce que c'est, de façon métaphysique, est-ce que 2025 sera une bonne année pour le Burkina Faso? Bon, c'est déjà commencé en 2020. Hein. Moi, j'ai dit ça que 2020. C'est le 21, c'est le commencement de l'Afrique qui va commencer à prendre devant de toutes les choses. Moi, j'ai fait cette émission-là depuis longtemps, 2020. Je dis que le 2021, là, c'est comme l'an 1 en Afrique. Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Tu sais que 5 aussi, c'est Dieu a créé l'homme est 5 organes de sang. Nous vivons dans 5 continents. Étoile est 5 branches. Donc, ça doit briller. 2025 doit briller. C'est obligatoire. Et si tu prends 2 aussi, plus 5 égale 7, et on parle chaque fois que Dieu a créé le monde 7 jours. Tous les messages sont là. Et le 25 aussi représente 24 heures là, plus toi-même. Si tu utilises bien ton 24 heures là, plus toi-même, ça fait 25. 2025 sera bonne. Donc, ce sera une année propice. Une année propice. Pour peut-être les entreprises. Et les chercheurs, moi je vais profiter, appeler tous ceux qui font des conférences, des formations. Il faut multiplier. Il faut multiplier des formations, des conférences. Si tu faisais 110 conférences par année, il faut augmenter. De fur et à mesure qu'on entreprend là, on va trouver une porte de sortie pour pouvoir sauver notre pays, le Burkina et l'Afrique et le monde. C'est important. On va parler quand même de vos livres, parce qu'on commence par le tout dernier, hein, c'était en 2023. Donc, vous avez publié les lois des lettres, des chiffres et des signes. Qu'est-ce qui se cache derrière les lois des chiffres? Le tome 3, c'est les 12 codes du cerveau. Ah oui, d'accord. Donc, mais restons d'abord sur les lois des lettres, des chiffres et des signes. Après, on parlera un à un de ces livres-là. Qu'est-ce qui se cache derrière, en fait, les lois des lettres, des chiffres et des signes? C'est ça que j'ai dit que l'alphabet là est fait avec 24 heures. Là, 24 heures plus nuit et jour qui fait 26. Si on les comprend bien, si tu parles un mot ou bien une phrase comme ça, tu vas bien comprendre. Mais comme eux, ils ne connaissent pas avec quoi qu'ils ont fait l'alphabet là, ils parlent français comme ça sans comprendre ce que nous on dit là, c'est quoi. Ce que nous on est en train d'apprendre là, c'est pour parler français. C'est pas pour devenir créatif. Parce que si moi je regarde les signes là, je comprends même la parole là plus que les gens qui parlent sans comprendre les signes là. Par exemple, je peux donner les chiffres, le signe X. Exemple. Okay. Le X, ça représente multiplier encore. Et multiplier, si on dit X là, il est dans l'alphabet là 24e. C'est ça pour que si tu as fait une crime, on pose plainte contre X. Parce qu'on sait que tu as fait le crime là pendant 24 heures, mais on ne connaît même pas c'est qui. Mais tu as fait ça dans 24 heures là. Et c'est cette formule là qu'on pose plainte contre X. Okay. Et X c'est multiplié. Qu'est-ce que tu as fait dans 24 heures là, puisqu'on puisse multiplier pour toi. Tu vois, non? Mais si tu fais rien, ils vont multiplier quelque chose. Ils vont multiplier quoi pour toi? Donc, si on comprend ces genres de choses-là, on ne va plus s'asseoir pour attendre des aides. Tu sais déjà que dans la journée, tu n'as rien fait là. Tu es en train d'échouer. C'est pour cela que j'ai pris X pour expliquer. Par exemple, si on va voir même dans les boissons, on met XXL. On dit 24 sur 24, 12 mois. Parce que le L aussi est dans l'alphabet là, 12e. Et il parle avec les chiffres là, plus même l'alphabet là. Oui. Voilà. Donc, tout a un sens. Les signes, les chiffres et les lettres. Et les lettres. Mais si on connaît tout ça, par exemple, c'est quoi son importance de connaître les significations de ces signes, des chiffres et des lettres? Si on connaît ça, on va devenir créatif. Parce que nous, on veut que notre cerveau arrive à un moment créatif. Parce qu'il faut connaître les codes cachés. Si tu parles quelque chose que tu ne comprends pas et on enseigne les gens à l'école, et vous ne comprenez pas avec quoi qu'on a utilisé pour faire l'alphabet français. Donc, on peut parler français, mais travailler là, il n'y a pas ça dedans. Je vais vous donner un exemple. École, ça commence par E, ça termine par E. Pourquoi? Élève, ça commence par E, ça termine par E. Pourquoi? Mais si c'est étudiant, ça commence par E et ça termine par T. Oui. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que E, c'est écouter. En métaphysique, E, c'est écouter. Tu dois écouter bien les maîtres. Et à la fin aussi, on va t'écouter pour te donner des points. Si tu passes ou bien si tu ne passes pas. Élève aussi, ça commence par E parce que E, c'est écouter. Tu dois bien écouter. À la fin aussi, on va t'écouter pour te donner des points si tu passes ou bien si tu ne passes pas. Mais si ça devient étudiant, E, et ça termine par T. Et là, c'est écouter, mais T là, c'est travailler. Écouter et travailler. Moi, je prends même la phrase, le lettre qui a pris le devant de la phrase et la fin même m'indique de connaître pourquoi, qu'est-ce que les phrases veulent me faire comprendre. Ah oui. Étudiant, ça commence par E et ça termine par T. Il faut écouter et travailler maintenant. Mais si on laisse nos petits frères, nos enfants, qui écoutent comme ils sont au CP1, Écouter qui sont sans travailler. tu es étudiant, tu as 25 ans, 30 ans, et tu écoutes mais tu ne travailles pas. Alors que si arrive étudiant, c'est écouter et travailler. Comme nous, on ne connaît pas ça, on devient étudiant pendant des années et on n'a pas travaillé. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah. Alors, parlons maintenant des lois de la vie. Parce que là, vous l'avez écrit en 3 tomes. Oui. Tome 1, tome 2, tome 3. Oui. Et c'est un des tomes que vous avez déjà publiés sur les lois de la vie et de la nature. C'est quoi on appelle loi de la vie et de la nature? Bon, le premier livre, j'ai dit les 5 lois de la vie. C'est à cause des 5 lois que l'homme est 5 organes de sens, 5 orteils, et l'étoile est 5 branches, et le monde est divisé en 5 continents, et le mot Bible est écrit avec 5 lettres. Le mot Coran est écrit avec 5 lettres. Le Torah est écrit avec 5 lettres. Le nom l'Islam est écrit avec 5 lettres. Okay. Jésus est écrit avec 5 lettres. Et on dit que ton étoile brille. Si on dit ton étoile brille, l'étoile de 5 branches, là, ça veut dire que tu suis les 5 lois de la vie. Tous les 5 lois là brillent. Et le 6e, maintenant, tu deviens sage. C'est pour cela que chaque fois, on dit qu'il est réveillé sa 6e sens. Si on dit qu'il est réveillé sa 6e sens, ça veut dire qu'il suit les 5 lois de la vie bien. Et il est réveillé sa 6e sens. Le 6e, c'est devenu sage. Mais si on ne comprend pas ce que ça veut dire tout ça là, on pense que pourquoi on est 4 ou 5 dans une famille et les autres on peut travailler et les autres ne travaillent pas. Qu'est-ce qui nous fait la différence? Pose-toi cette question-là. On est même père, même mère, et même religion, même quartier, même continent, dans une maison 10 ou 7 personnes. Qu'est-ce qui nous fait la différence? Et l'autre peut travailler et les autres ne peuvent pas travailler. Qui a déjà posé cette question? Madame. Ben, on vous écoute, on voudrait bien savoir. Ça veut dire que si l'autre suit les lois 5%, et l'autre suit les lois 10%, et l'autre suit les lois 50%, et l'autre suit les lois 60%, c'est ça qui nous fait la différence. Et ça dit que si on suit les lois de la vie et de la nature 100%, on est sûr de réussir. 100%. Ça, il n'y a même pas de doute là-dessus. C'est pour cela que le soleil se lève à 6 h du matin. C'est pour cela que si la lune sort, l'étoile de 5 branches accompagne la lune. Et on te dit, si tu suis les 5 lois de la vie, tu vas sortir dans l'ignorance, dans le noir, petit à petit, pour arriver là où que le soleil se lève. C'est pour cela que si on construit une mosquée, on met la lune et l'étoile de 5 branches. C'est pour cela que les Arabes, là, les drapeaux là, c'est la lune et l'étoile de 5 branches. Point. Tu suis les 5 lois de la vie, tu suis la lune comme la lune en train de progresser tout doucement, éclairer un peu, pour arriver là où que le soleil se lève. Et pour que, si le soleil se lève à 6 h, déjà ton 6e sens est levé, avant que le soleil se tombe à 12 h là, tu as déjà fait quelque chose. Rappelez-nous les 5 lois de la vie. Bon, donc les 5 lois de la vie, des fois je ne donne pas ça comme ça en public, mais je vais les donner aujourd'hui matin, bonjour, les façons. Merci en tout cas. Les lois numéro 1, c'est la respiration, voilà ça comme ça. C'est la respiration, c'est ça qui est dans ma main gauche. Et la loi numéro 2, c'est la nourriture. Le deuxième là. Et ça, c'est la loi numéro 3, c'est la parole. Et la loi numéro 4, vision. Et
Et la loi numéro 5, c'est écoute. Ok. Si tu respires bien, tu manges ce qui est bien, tu parles ce qui est bien, tu regardes ce qui est bien, et tu écoutes ce qui est bien, le sixième, tu deviens sage. Et regarde, ça c'est la respiration. Ça c'est la loi de la nourriture. C'est pour cela que si on fait empreinte digitale là, il n'y a pas quelqu'un qui a mangé même chose que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui a bu même chose que moi. Donc si on fait empreinte digitale, il n'y a pas quelqu'un qui ressemble à mon empreinte digitale, je suis unique. Même si tu es malade, tu pars à l'hôpital. C'est ça là qu'on veut enlever pour voir tu as hors la loi de quelle nourriture. Si c'est le sucre que tu manges beaucoup, on te dit de laisser le sucre. Si c'est l'huile, si c'est la viande, si c'est cigarette, si tu bois beaucoup, si on enlève ces sangs-là, on sent ça et on te dit de laisser la loi de la Donc il faut savoir contrôler tout ça. Tout ça. On dit Dieu a créé l'homme à son image. Dans notre image, il y a des paroles qui est en nous qu'on doit connaître. Et ensuite, regarde, la loi de la parole. C'est pour cela qu'on met les bagues de mariage là ici. La femme doit respecter sa parole. L'homme aussi doit respecter sa parole. Ce qui dit de nous faire comprendre ça. Et nous, on fait sans comprendre. On met la bague là ici, sans comprendre que c'est la loi de la parole qu'on met la bague là ici. Qui a déjà dit ça au Burkina ici? Mais si ça même nos ancêtres là, si on veut prendre Girgiri pour taper quelqu'un tombé là, on prend les bagues là, on met ici, on parle. Si on tape quelqu'un, il va tomber. Ah oui. Et si on le tape seulement, il est à terre. Merci en tout cas de partager ces lois avec nous. Alors, on sait que vous faites des formations. Oui. Aujourd'hui, vous nous avez donné en tout cas ces 5 lois. Oui. Expliquez un peu, mais dans le livre, c'est mieux expliqué. Et lors des formations, est-ce que ce sont des secrets que vous partagez, que vous décortiquez plus avec les participants? C'est ça, parce que je suis content aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont suivies mon conférence et mes formations qui sont en train de me regarder. Si ce n'était pas bon là, vous n'allez pas continuer. C'est eux-mêmes chaque fois qui disent il faut multiplier les émissions, il faut multiplier les partages. C'est eux-mêmes qui m'encouragent. D'ici là, ce n'est pas moi qui va venir au plateau pour vous parler. C'est ce que moi j'ai enseigné là qui va venir parler. Et vous allez savoir qu'ils ont mis quelque chose dans leur cerveau. Est-ce que quand même, ça fait un bon bout de temps que vous faites les formations. Si vous devrez faire un bilan, est-ce que moi, je n'aime pas faire le bilan. C'est ce que moi j'ai formé là qui doit faire le bilan. Il doit faire le bilan. Voilà. Parce qu'à l'heure actuelle, là, je regarde mes élèves, ceux qui ont fait mes formations, qui sont en train de progresser tout doucement. Parce qu'ils ne ont plus peur. Ils ont plus... Parce que tu sais que dans les formations, il y a une module que j'ai intégrée là-bas. La module d'augmentation de la capacité de penser de l'être humain. La capacité de penser de l'être humain. Voilà, si ta pensée était à 10%, on augmente ça pour qu'arriver à 30, à 40, à 50%. Oui. Là maintenant, si tu as un problème à toi-même, ta capacité de penser arrive à un niveau supérieur pour que tu puisses penser résoudre la situation qui est en toi. Mais si on ne sait pas ces genres de choses-là, tu évolues. Tu ne peux pas évoluer sans passer augmentation de la capacité de penser. Si ta pensée est limitée à 1 million, à 2 millions, si tu vois les gens qui parlent des milliards, tu dis que ce n'est pas pour nous, ici ce n'est pas pour nous. Il y a des gens que leur pensée est limitée à 100 000, à 50 000. Si on entend les gens parler de 1 million, on dit que ça là, ce n'est pas pour nous. Pourquoi il dit ça? Parce que sa capacité de penser est limitée à 10 000, à 20 000, à 30 000, à 100 000. Il ne peut pas aller dans une réunion qu'on parle des millions. Parce que sa capacité de penser est faible. Tu vois, non? Mais il faut qu'on augmente ça. Ça va agrandir beaucoup de choses. Dans sa société, là où il travaille, sa travail va développer en même manière que sa capacité est développée là. Sa capacité de penser qui va développer son entreprise, n'importe où là où que tu es, n'importe quel travail. Si ta capacité de penser est partie un peu devant, ton travail aussi va suivre pour partir un peu devant. D'accord. Et parlant de travail, vous avez une formation à venir aussi. Vous organisez une formation bientôt à Puitenga. Oui, c'est une conférence qu'on va faire à Puitenga le 1er février, que j'appelle à tout le monde de faire tout possible pour venir participer. C'est ma première conférence
2025 à Puitenga. Parce que j'ai regardé les sondages, c'est les gens de Puitenga qui ont fait beaucoup de formations en 2024 par rapport aux autres villes. C'est pour cela que j'ai choisi Puitenga pour essayer de faire une grande conférence le 1er février pour qu'on puisse avoir beaucoup de choses. 1er février. Ça va porter sur quoi la conférence? La conférence va nous porter les 5 lois de la vie et les 10 à créer le monde 7 jours et les 12 codes du cerveau. On va nous faire comprendre. Parce qu'à l'école, je vais vous expliquer quelque chose. À l'école, on nous a dit qu'on a main gauche, main droite. Et on nous dit qu'il y a 12 côtes gauche et 12 côtes droite. Arrivé dans le cerveau maintenant, on nous dit qu'on a 12 nerfs crâniens à gauche. Mais droite là, il y a quoi dedans maintenant? Notre handicapé là, on ne trouve pas ça dans une part, c'est dans nos cerveaux. Pourquoi les autres ont le même cerveau, ils sont créatifs, et nous on a le même cerveau, on n'est pas créatif? Donc, à l'école, on nous a montré qu'il y a 12 nerfs crâniens à gauche. Mais à droite là, il y a quoi là-bas maintenant? Pourquoi il y a 12 côtes gauche ici et 12 côtes droite ici, et ici 12 nerfs crâniens sans quelque chose ici? C'est comme quelqu'un qui a la main gauche sans la main droite. Si nous ne savons pas ce qui est dans notre cerveau ici, là, pour connecter les 12 nerfs crâniens, pour travailler 24 sur 24 avec le cerveau, on va limiter de travailler avec 12 côtes gauche et 12 côtes droite pour travailler avec la force. Pour ne pas travailler avec le cerveau. C'est pour cela. Les Blancs ne veulent pas nous faire comprendre les 12 codes du cerveau pour que nous devions créatifs. Si nous devions créatifs pour créer les usines et les matériels, on ne va pas payer leur matériel. Et nous, on est là, s'asseoir. On pense que c'est les Blancs qui vont venir nous montrer la créativité. Pas question. Ah. Donc, cette formation aura lieu à Puitenga, vous avez dit en février? Le 1er février. Le 1er février. Voilà. Et qui est invité à cette conférence? Tout le monde, tout chacun qui a une tête seulement, tu viens, on nous montre, je vous montre quoi la tête aussi va nourrir. Si on dit que en Moré, on dit que tu as non, il a mis quelque chose dans son cerveau qui est bon pour que sa tête puisse devenir ce qu'il est. Pourquoi les autres ont le même cerveau et qui travaillent et toi tu as le même cerveau, tu ne travailles pas? Parce que tu n'as pas mis quelque chose qu'il faut dans son cerveau pour pouvoir travailler. Donc c'est une conférence ouverte au public? C'est une conférence avec des conditions, des payants de 15 000 francs, comme c'est fin d'année aussi. On a fait ça comme bonus pour les fins d'année. Ah bon, début d'année maintenant. Début d'année. D'accord, donc on a parlé de vos livres, mais vous avez aussi une clé USB où on a le contenu de vos émissions. Voilà, on a ça aussi. Les gens qui ne connaissent pas bien lire la paix, les clés qui sont dans les émissions là, qui mettent dans une poste radio pour écouter. Oui. Même ce qui est dans les clés là, si on allait écrire des livres là, c'est des centaines de livres. Mais on a trouvé qu'au Burkina, il n'y a pas tout le monde, comme moi aussi, je ne sais pas bien lire. Donc, on a pensé à ça aussi pour faire la clé là, pour que les gens puissent écouter et comprendre déjà ce qu'il y a. Quand je parle, parce que j'ai déjà distribué plus de milliers de clés, et les gens ont payé les livres, et les gens ont fait la formation qui nous dit chaque fois de multiplier des émissions pour que les gens puissent attendre, pour qu'on puisse aller en avant. Voilà. Et où est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui vos livres, la clé USB? Bon, le livre, vous pouvez appeler 06 44 37 37. C'est dans les points de vente, mais des fois, c'est mieux d'appeler ce numéro-là pour avoir ça rapidement. Et les clés, et les livres aussi, vous pouvez les trouver à Savane FM à Ouaga et Savane FM Bobo aussi. Vous pouvez trouver les clés et les livres là aussi là-bas. Donc en attendant qu'on progresse, il y a des villes aussi. Si vous appelez les numéros là où que vous avez, on va vous donner le numéro, celui qui est. Si vous êtes par exemple à Tenkodogo, on vous donne le numéro de celui qui est à Tenkodogo qui vend les livres et les clés, vous pouvez aller récupérer. D'accord. Donc, vous pouvez appeler 06 44 37 37. Alors, merci beaucoup. Et pour finir, quels sont vos conseils aujourd'hui à l'endroit des jeunes? Aujourd'hui, en ce qui concerne la gestion du pays, par exemple, sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré? Ça suffit qu'on se lève ensemble pour pouvoir travailler. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, il a construit une bibliothèque mondiale au Burkina que les gens n'ont pas encore retrouvée. Actionnariat populaire. D'ici là, on doit faire sortir les gens à l'école pour aller montrer les usines qu'ils ont construites là, que c'est nous qui avons contribué 1000 francs, 15 000, 20 000 pour construire ça.
Ça va mettre les idées de travail ensemble là dans les cerveaux de nos enfants. Ça, c'est une grande bibliothèque. Ce n'est pas comment ça va nous reporter la même que nous on regarde. Quel message que nous on va laisser avec nos petits frères et nos enfants? Unions-vous. Si vous voulez quelque chose, chacun donne ce qu'il y a et on fait du bon travail et ça sera pour nous tous. Il n'y a pas une bibliothèque plus que ça. Parce que nous, on suit les Chinois. J'avais suivi une vidéo dans Facebook que les Chinois ont cotisé faire un pont. Ils ont fait le béton là comme ça, ils ont écrit là-bas. Comme ils ont cotisé pour faire le pont là. Jusqu'à aujourd'hui, leurs enfants aussi font la même chose. Mais ici là, avant là, chaque fois on nous dit d'aller chercher les aides. Jamais. Il n'y a aucun pays qui sont développés avec les aides. Réussissons-nous, réunissons-nous. Si on veut quelque chose ensemble, on cotise, on fait ce qu'on veut. Là, on travaille ensemble, on parle ensemble, on réfléchit ensemble et on progresse ensemble. Bien sûr. Et quel est votre message aussi à l'endroit des jeunes concernant l'entrepreneuriat maintenant? L'entrepreneuriat, il faut essayer de faire, parce que chaque fois je dis que l'entrepreneuriat, c'est comme tu voulais commencer à marcher, tu vas tomber plusieurs fois, mais tu vas te réveiller pour marcher. Oui. Je sais qu'il y a des gens qui ont tombé 2, 3 fois, qui pensent que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Quand on voulait marcher, on a tombé plusieurs fois, on s'est réveillé pour avancer. L'entrepreneuriat aussi, c'est la même chose. Tu plantes un arbre aujourd'hui, c'est 5 à 10 ans après que l'arbre te donne des fruits. Il ne faut pas planter l'entrepreneuriat aujourd'hui et vouloir les fruits dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est ça des fois qui bouleverse nos petits frères et nos enfants qui sont trop pressés sur l'entrepreneuriat. Voilà ce conseil que je vais les laisser. Et lisez les livres, allez chercher les savoirs dans les conférences et des formations et trouver des nouvelles idées dans votre entreprise. Et c'est les nouvelles idées qui vont nous donner dans une nouvelle vie. Bien sûr, tel est le slogan d'ailleurs de Savane Média, la télévision des nouvelles idées, et c'est le média des nouvelles idées tout simplement. Merci beaucoup monsieur Savadou d'être passé sur ce plateau. C'est fini, hein, le temps est terminé. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent et merci à tous qui vont nous écouter prochainement. Merci. Alors je rappelle que monsieur Nabon Swende François Savadou est maître des lois de la nature. Pour certains, certains retiennent donc l'appellation coach Naboswende Savadou. Donc, je vous invite à suivre cet entretien qui sera rediffusé aussi à 12h00 sur Savane TV. En attendant, on s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et bien sûr, nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous sommes avec guide Freddy Avocan. Il est guide spirituel. Bonjour à vous, guide. Shalom, bonjour. J'ose croire que vous vous portez à merveille. Bien sûr. Omnipotent, je me porte bien, mais omnipotent, omniprésent, omniscient. Veille davantage sur notre très cher pays, le Burkina Faso, et que sa paix localise toutes nos familles respectives. Amen. Amen. Merci beaucoup, guide. Vous êtes là sur ce plateau pour... c'est vraiment la première émission de l'année 2025 avec vous. Si. On aura des astuces. Oui, mais c'est bien énormément. Qu'on revienne sur la spiritualité, la définition de la spiritualité. Déjà, c'est comme d'habitude d'ailleurs. Hein. Vous savez, la spiritualité, c'est la qualité ou le caractère de tout ce qui est esprit. Voilà, ça n'a aucune liaison avec le matériel, vous voyez un peu. Moi, on me voit, je suis physique. Mais au fond, en âme, en esprit, c'est autre chose, vous voyez un peu. C'est le côté esprit. L'homme est corps, âme et esprit. Donc, c'est le côté esprit de l'homme. Un exemple palpable pour nos très chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent de temps en temps, vous savez tout de suite, quand la sorcellerie voudra frapper, elle peut même frapper en plein midi, mais elle ne viendra pas physiquement, elle passe par haut, on se le demande. Mais au fil du temps, à partir de nos différentes recherches, on s'est rendu compte que ce n'est pas l'esprit, n'est-ce pas? Elle viendra par l'esprit, elle te frappe et physiquement tu sens. Et quand tu vas consulter peut-être chez un guide religieux ou un guide spirituel comme Freddy Avocan, il va te dire voilà, spirituellement, tu as des embûches et des oppositions. Vous voyez un peu? Tout est esprit avant d'être physique. Même dès la création de ce monde, hein, le Tout-Puissant, il a fait, tout fut le feu, n'est-ce pas? Tout fut esprit avant d'être physique. Voilà. Quand il a dit, voilà, je voudrais telle chose, que la chose se manifeste.
Et dès qu'il a pensé, dès qu'il a quand même prononcé ce qu'il voudra, en ce temps, ça s'est manifesté. Et vous avez toujours dit sur ce plateau que chez vous, la spiritualité vient de la famille. Si. Vous-même, vous le savez. Moi, je suis avocat, tout le monde le sait. Moi, ma grand-mère fut, comment dirais-je, une mère spirituelle. C'est une maman, tout le monde la connaît, voilà. Elle a sauvé l'humanité. Et mon grand-père était pareil, il fut directeur de FAO, voilà, on le sait, mais bon, il se penchait sur la spiritualité. C'est ça même qui était la base. Vous savez, la connaissance de soi, la connaissance au service de l'humanité, c'est ce que l'homme doit chercher à savoir d'abord. L'homme doit chercher à se connaître. Vous voyez un peu, c'est très important. Si par exemple la spiritualité émane de toi ou n'émane pas de toi, l'essentiel c'est d'aller vers la spiritualité. Moi qui suis là, je suis guide spirituel parce que ça vient de quelqu'un. Voilà, c'est pour mes parents. Vous voyez un peu, j'ai grandi dedans. J'ai pas de maître. Voilà, je ne l'ai pas étudié, j'ai fait mes propres recherches. Et déjà, c'est comme si on m'a demandé. C'est comme on sait que cet enfant, il vient au monde, voilà, il deviendra telle chose et telle chose. Vous voyez un peu? Moi, je suis baigné dedans. Mais vous aussi, ça n'empêche pas d'être dedans, c'est pour tout le monde. Voilà, donc ce que vous dites, c'est pas tellement ça. Ah bon? Voilà. Alors, guide, est-ce que c'est important? Quelle est l'utilité de la spiritualité? Vous savez, elle est au service de l'humanité. Tout à l'heure, dès votre première question, j'ai eu à répondre. Voilà, j'ai dit que c'est la qualité de tout ce qui est esprit. Voilà. Tout de suite, nos frères, c'est le vécu, hein. Ils se lèvent chaque fois, ils déposent des dossiers. Moi-même, j'ai vu, il a eu 50 ans. Mais le guide n'a même pas 38 ans. C'est ma 38e année, tout le monde le sait. Mais riche et prospère, n'est-ce pas? Bien investi en spiritualité. Mais pourquoi tu n'arrives pas, toi, à être comme guide? C'est parce que tu ne te connais pas. Tu n'as pas de la lumière. Tu écoutes quelque chose sur réseau, tu vas faire. Tu fais ci, tu vas faire. Toi, tu entends les choses, c'est toi. Quand on dit quelqu'un consulte, tu sautes. Mais est-ce que toi-même, tu te connais? Mais Socrate l'a dit, connais-toi toi-même. Et Platon même l'a touché, la destinée véritable qu'est l'âme. Voilà, on ne va pas aller en profondeur, mais vous comprenez, c'est quelque chose que l'homme doit chercher, c'est très capital. Et c'est ce qu'on recherche, non? Vous allez à l'église, vous allez à la mosquée, n'est-ce pas? Mais c'est pourquoi? C'est la spiritualité. Elle est baignée là-bas, mais pas dans, comment dirais-je, on dit que dans la vie, il y a le réel et l'irréel, mais au-delà du réel, c'est le profond. Voilà. Alors guide, voilà. on va aller aux astuces, parce que ce qui est intéressant avec vous quand on échange, on a des astuces naturelles, astuces de grammaire comme vous avez l'habitude. Oui. Alors, aujourd'hui, vous nous partagez quoi? Quelle astuce on va avoir? Je suis venu avec 3 choses. Ok. Voilà, la première, c'est la griffe de lion. Un gros plan, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon? La griffe de lion. C'est la griffe de lion, oui. Et tout à l'heure, vous m'avez demandé c'est quoi à quoi ça peut servir. Voilà. Quand quelqu'un n'arrive pas à réussir, quand il dépose ses dossiers et puis il n'arrive pas à réussir, et puis il consulte, hein, j'ai pas dit de passer par les petits coins où on raconte des bêtises. Vous irez vraiment chez quelqu'un qui est voyant, voilà, qui est consultant, ou guide religieux, ou guide spirituel, celui par qui Dieu passe pour parler. Voilà. Donc vous le voyez, et puis il vous dit peut-être, tu es empêché, voilà, tu as des embûches, tu as des oppositions. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu réduis les griffes de lion en poudre. Tu ajoutes de miel. Les griffes de lion. Si. Oui. Comment voir des griffes de lion? Ouais, mais c'est sacré. Si vous ne pouvez pas l'avoir, vous nous touchez. Comme nous sommes dans le domaine de la spiritualité, on baigne dedans. On a, non. J'en ai, c'est énorme. Voilà, je peux vous endormir, ça dérange pas. Mais allez voir les chasseurs, voilà les moments, les moments de nos marchés. Vous voyez, il y a des moments qui vendent des épices qui ont de ces petits secrets ancestraux. Oui. Vous voyez un peu, ces moments sont doués en ça. Vous les voyez, vous l'aurez. Voilà. D'accord, on termine avec l'astuce. Okay. Donc, ce que je disais, 7 griffes de lion à 14 griffes de lion, chers téléspectateurs, vous qui me regardez de temps en temps, c'est pour vous me l'avez demandé, puisque vous avez tant déposé les dossiers. Et puis, c'était le rejet. Voilà, vous n'êtes jamais retenu parmi tant d'autres. Voilà. Donc, vous ajoutez du miel bio de préférence ou du miel pu, comme l'on l'appelle. Voilà. Donc, vous choisissez votre savon. Voilà, vous payez votre savon. Que ce soit les savons d'origine, hein, de chez nous, le noir en particulier, ou soit vous allez dans les alimentations, vous payez des savons mou, n'importe. Donc vous mélangez le savon, le miel, et puis la griffe de lion. Maintenant,
ce mélange sera laissé au clair de la lune. Vous savez, la lune a une forte influence, non seulement sur les marées, sur la mer, voilà, sur les eaux en général. Vous voyez un peu, moi je suis venu, j'ai vu. Vous-même, vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Voilà, même on peut voir ça à travers les religions, hein, que les gens utilisent le symbole de la lune, etc., un peu partout. Mais la lune, c'est quelque chose, c'est une qualité. C'est l'astre lumineux, n'est-ce pas, qui éclaire la terre pendant la nuit. Vous voyez un peu? Et puis ces influences nous aident quand même à être éclairés, à manifester nos intentions. Donc celui qui va laisser ce produit au clair de la lune, celui-là peut-être le lendemain. Par exemple, la pleine lune du 13 dernier, voilà, c'était le 13, la pleine lune, hein, c'était le 13 janvier dernier. Je donne un exemple. Si la pleine lune, c'est par exemple aujourd'hui, voilà, je le laisse au clair de la lune. Je laisse tout ce mélange-là au clair de la lune et puis j'essaye de visualiser le vœu. Voilà. On dit en spiritualité que l'imagination joue un rôle très capital. C'est la base, c'est le jeu de la vie. Donc tu imagines ton succès, tout simplement, mais pas ton échec, jamais. Tu penses positivement. Okay. Voilà. Donc dès le lendemain, très tôt, tu essaies d'aller récupérer, voilà, ce bocal contenant le savon et tout. Voilà. Et puis, avant de te doucher, chaque fois, avant même les compositions, tu le fais 3 à 7 jours avant d'aller composer. Tu commences par te doucher tous les matins, mais s'abstenir des rapports sexuels jusqu'au jour de la composition. C'est pareil pour nos mamans qui sont dans les marchés. On remarque que voilà, nos mamans se plaignent. Voilà, comme toi, tu vends un peu de tomates que l'autre viendra déposer des matières ou des choses, voilà, des choses maléfiques. Au niveau de ton coin, c'est pareil, c'est le vécu, c'est dans tous les quartiers. Voilà, chère maman, voilà, obtenez la poudre de la griffe de lion. Voilà, la poudre de la griffe de lion. Au miel pur. Non, même pas le miel cette fois-ci. Ça, c'est un savon. Elle peut faire ce que j'ai dit là, voilà, pour attirer l'argent ou soit pour attirer la clientèle. Vous comprenez un peu? Juste comme ça et pour la protection. Maintenant, je voudrais les ajouter une petite astuce. Voilà. Donc, je parlais de la poudre de la griffe de lion et la poudre de l'ail. Voilà. Vous essayez d'éparpiller. Voilà. Vous pouvez, voilà, éparpiller. Vous essayez d'asperger la poudre. Sur l'étal où vous vendez par exemple. Si, vous aspergez. Quand vous remarquez ce genre de choses, vous aspergez, vous reprenez vos énergies. Puisque ces gens-là sont en train de voler votre énergie. C'est des gens qui font ça pour quand même prendre toute notre clientèle. Donc maman, papa, vous qui êtes dans les marchés, vous qui vendez, vous qui êtes commerçants, etc. Et vous remarquez ce genre de choses, vous pouvez le faire quand même pour être à l'abri de ces situations tragiques-là, pour récupérer vos différentes énergies. Voilà, tout le monde peut confectionner également ce savon pour attirer la clientèle. Je parlais de la griffe de lion et du miel. Maintenant, je vais te donner une autre astuce qui est symbolisme, comment dirais-je, de protection et de forte attirance. C'est le cori. Un gros plan, tout le monde le sait. Hein? Voilà, je ne suis pas marabout, s'il vous plaît. Je suis guide spirituel, c'est pas guide religieux. Voilà, la spiritualité est centrée sur Dieu. C'est la connaissance, c'est l'approfondie. Voilà, ça peut être la connaissance religieuse, que ce soit la connaissance musulmane ou chrétienne, mais dans le profond. Comme je l'ai dit, au-delà du réel, c'est le profond. Voilà, donc je ne suis pas marabout, c'est pas parce que je tiens le cori, c'est naturel, c'est Dieu qui l'a créé. Allez demander aux mamans qui vendent ça dans nos différents coins, notamment même les marchés, etc. Vous allez voir que les mamans vont vous dire que ça se pêche, ça vient de la mer. Donc, ce n'est pas du maraboutage. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous allez mettre du jus de citron, écoutez-moi très bien, hein, chers téléspectateurs, et puis essayez, prenez vos calepins, c'est très intéressant. Quand vous allez mettre du jus de citron sur du cori, 7 cori, avec du jus de citron, du vrai jus de citron, hein, vous comprenez, payer du vrai citron, pas des citrons, vous comprenez un peu ce que je veux dire, de chez nous. Je voudrais que ça soit de chez nous. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, c'est la base. Voilà, tout marche à partir d'ici. N'allez pas importer des choses et puis utiliser, je ne veux pas. Voilà, de chez nous. Donc, vous pouvez cueillir déjà des citrons, soit vous payez dans nos différents marchés, vous payez. Donc, versez du jus de citron sur du cori, du vrai cori. Allez au marché, demandez au moment le vrai cori. Ça va s'effondre 6 à 12 heures, voire 24 heures de temps. Ça va se fondre? Ça va, oui, si. Okay. Ça va se fondre, carrément. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous récupérez ce jus. Alléluia. Que vous allez mélanger avec un parfum de votre choix. Peut-être votre parfum de chance. Puisque ceux qui sont avec moi il y a des années, plus de 10 ans ou cela, plus de 10 ans de cela, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ceux-là, ils savent pertinemment qui ils sont.
Si vous vous connaissez, c'est bien. Si tu te connais comme moi, tu sais déjà ton parfum de chance. Voilà. Puisque chaque signe a son parfum de chance. Voilà. Tu ajoutes le jus de citron, le mélange obtenu. Tu ajoutes la pâte obtenue. Voilà. À ton parfum de chance et tu te parfumes avant d'aller au travail. C'est une forte attirance, que ça soit clientèle, que ça soit pécuniaire, que ça soit matrimonial. Voilà. Si tu as une femme et que tu le fais, ou soit que tu portes un seul cori, si tu es une femme et que tu portes même un seul cori, voilà, du niveau de terrain ou bien de ton cou, je t'assure, tu auras le mariage la même année où tu la portes. Non, c'est des choses, les gens se disent aujourd'hui, non, c'est maléfique comme on voit, comme c'est marabout qui lance. Le marabout, c'est quelqu'un qui est malin, il sait que elle est divinatoire, on ne peut pas en parler. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de temps. Avec le temps, on saura. Donc, c'est des secrets spirituels quand même pour attirer ce que l'on veut. Moi, en spiritualité, d'ailleurs, ma grand-mère m'a appris, mes aïeux m'ont appris que on ne doit pas courir derrière quelque chose, il faut l'attirer. Donc, vous pouvez le faire de temps en temps pour vous protéger. Vous voyez, dans nos différents services, et ça arrive que quand tu as un peu de grade, voilà, il y a déjà le mauvais œil ou bien le malin. Même dans nos différents quartiers, quand tu payes une nouvelle moto ou que tu es véhiculé, c'est déjà un problème. Vous voyez un peu? Donc, tu te parfumes et puis tu es serein. Mais ne fais pas du mal. S'il te plaît, fais du bien. Voilà, je ne t'ai pas dit que de le faire et puis de te glorifier. Non, non, non. À Dieu appartient la gloire. Quand ça marche, dis Dieu merci, ou soit tu me dis, guide, ça a marché. C'est déjà bon, je ne te demanderai rien, mais je vais dire au Père de nous donner encore plus de connaissances, mais ne te glorifie pas, ce n'est pas du tout bien. Alors, voilà. Une dernière astuce, peut-être parce que... oui, une dernière astuce. Tout à l'heure, je parlais de la connaissance de soi, des signes, et je disais tantôt qu'on doit connaître son parfum de chance ou autre de gens, n'est-ce pas? Voilà. C'est très important d'être spirituel, vous savez. Et d'ailleurs, le thème de cette émission, c'est la spiritualité ou la connaissance au service de l'humanité. Voilà, on se lève et puis on va s'en procurer seulement. Comme ça sent bon, on va prendre, ce n'est pas bien. Voilà. Et c'est pareil pour les pierres, vous voyez. Les pierres. Ça, c'est une pierre précieuse. Okay. Voilà, c'est des cristaux. Voilà, un gros plan, c'est des cristaux. Voilà, il y a plusieurs cristaux. On le sait, il y a l'œil du tigre, etc., en passant par les mots. Bon, il y a plusieurs, on ne peut pas en parler ici, comme on n'a pas du temps. Donc, si vous pouvez vous procurer de cela, de ceci, voilà, ou bien de l'œil du tigre, voilà, vous comprenez, vous essayez de porter sur vous, voilà, pour attirer votre prospérité. Mais si vous connaissez aussi votre signe votre signe horoscope, votre signe d'horoscope, voilà, puisqu'il y a bélier jusqu'au poisson, on est tous nés sous un signe. Voilà, quand tu nais un 1er mai, sûrement tu es taureau. Quand tu nais le 6 avril, sûrement tu es bélier. Donc, il faut te connaître, voilà, et à partir de là, tu gardes ta pierre précieuse sur toi. Et pour se connaître, vous voyez, comme on n'a pas assez de temps, vous pouvez déjà me contacter sur mes différents numéros. Moi, je donne cette connaissance gratuitement. Je suis là pour guider, pour sauver l'humanité. On rappelle les contacts. Si. Pour toute préoccupation spirituelle, voilà, pour toute consultation gratuite sur la paume en général, puisqu'il est écrit que Dieu mit des signes dans les mains des hommes afin que tous puissent reconnaître que nous sommes ses créatures. Vous voyez un peu? Donc, si c'est comme ça, ça veut dire que la destinée véritable est dans la paume. Voilà, je fais cette consultation gratuitement. C'est un savoir, le savoir est une âme. Je le fais gratuitement, que ça soit physiquement comme en ligne. Voilà, il suffit d'appeler le plus 226 56 15 14 60. Vous qui êtes à l'extérieur, dans les pays voisins, etc., au Burkina Faso, nous sommes siégés à Ouagadougou, Kouritenga. Voilà, vous appelez le plus 226 56 15 14 60. Et vous pouvez déjà nous écrire sur WhatsApp et puis tout va bien. Voilà, pour quand même vous manifester vos désirs, vos intentions ou pour nous suivre côté Kabbale, etc., les cours de spiritualité, nous sommes disponibles pour vous servir gratuitement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, Guy. On marque une petite pause juste après. On retrouve notre dernier. Nous sommes de retour sur ce plateau et on va accorder quelques minutes à un artiste musicien qui nous vient de Kongoussi. Il s'agit de monsieur Raphaël Sawadro. Donc le nom d'artiste c'est Rafa Faso. Alors monsieur Sawadro, Nibeo. La plus belle. Kongoussi Ramba. Ok, maman. Ah, on est barca. Et tu ya bondo remrenda. Yambina me ya depuis la yambina mamie la singra 2021 l'homme Kinshito voilà la yama ya singa mti bon ti mo kin yila pour bon santar bumbrabo ta kahdamte
base van wat arabe pour le wat en ça voilà de tararabe ne tout musique voilà donc toi yam da tuma to la yin bilf bi amwa mana wana voilà de tum to voilà manda maçonnerie voilà maçon de l'homme de man bilifo voilà yami kalmat simo la yin bilif kalmat simo la yin bilifo voilà c'est moi yaki yama 2021 wana ki studio voilà et la titan runa auto 2021 titan runa et ya musique ça wana am ton yile et c'est pas mi sa album bi mana album yeba tara musique sonam pile yibo voilà album yibo et donc son la musique pile yibla voilà la man voilà album damba 8 à bon pipi album et when le song le deuxième ya tenga manare voilà la même yi la pour retourner ya bon quoi la am ta ni mbina ça y est yi le pour yi le fantara avant voilà ça au composer le taradam ti le fantara avant ne ndatin yele voilà donc yi le pour guam bébé ou voilà ya wayam yi na maintain jene ha bi na men songoda ala min jam yi la yemdom podo tenga na biure ya shida voilà en tout cas am yi le usra hana analyse voilà yi le fa ya tenga yinda tenga voilà bimti bulki bil shomon tuma tenga re yinde bulkina voilà donc hana gesi la porobala nikidam te tenga handat bomni nga yeda la auto ne rafa faso vient pas de ma festival festival sans bon papa amde mote na papa amde mote voilà awayam be kungusa c'est tigning ha mimbe kenna me bi voilà min pa me piwo mana prestation il faut voilà la waruna runda auto no arafa fasura taboy irata mti musique ton un cheng tor bi voilà sans tom de ratam c'était a keng tawre donc am datam ti sem pa burkina kamenga bitum de kibaton zarte ne baton bang tum da ya saba voilà yana nge mo yamte won nge hale tondo yam clipa yela hayito to no wa nimba getele wa clip ka ngasa ba yura ya boy clip ne de pa perde mengi ne de pa perde mengi ne sale a tout mon perde voilà donc auto et 2025 a eu parlé et na senga la me est-ce que arafa faso tara wala bon le projet d'amba qui est musique wenge projet namba anampa beote tendam te 2025 tara tembo ti na yenere voilà il kabe dene nanantir wa mane wati kila yamba la postaba una yamba sava mutune na uligne ba me yametum na la wala ni na ha min dati yam wale mo obo activité rampoint yam numéro ya boy mam numéro ya 56 06 06 40 numéro 56 06 06 40 voilà numéro yemra 60 96 69 95 60 96 69 95 voilà ya bon kwela yam taranantas kungus nimbuida otobala yam yikungus na ma émission minti kero tsarna gita tonoto aya sida pour ce benin kungus remba pour le blog so c'est tout ma menga be 100% commune pour de 100% convigne nam demba de pour ce benin bosro voilà son le nom ibarku so dikati ande yilo to de même pas qu'il rap quoi bilfou den ha mahan nan qu'il yam bilfou ok yemdo die France yemdo die me
Yemdodi ye, France yemdodi fazang ye, yemdodi ye, France yemdodi me, yemdodi ye, France yemdodi fazang ye, yemdodi ye, kwabapom piga yemdodi me, yemdodi ye, kwabapom piga yemdodi me, yemdodi ye, tout mon comport yemdodi me. Yemdodi ye, tout mon comport yemdodi fazangye. Ibarkuso, Monsieur Rafa Faso, tonna yarsakano tone, bala ton wakata seme. Ibarkuso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et mena kensi la fi. Amina. Tindare na le panta, sanskata pour. Ah, la nanda. Amina, amina ya Rabbi. Nanda yarsine tondo, tinam poussa neba, mena compte bureau. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. On se retrouvera, Inch'Allah, demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine de l'émission Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et restez fidèles au programme de Savan TV. Allez, cuisse.